Donc je fais un petit rappel. On avait vu la Gemara dans Shabbat Memchet qui nous disait un éther de remettre. Il y avait un coussin avec le mélouille du coussin, c'était des plumes, c'était des chutes de laine, ouais, qu'on mettait dans le coussin, et c'est tombé pendant Shabbat, ouais, ou avant Shabbat, Zélo Méchané, c'est tombé, on a le droit de remettre ce qui était là-bas. Et la Gemara elle rapporte une braïta qu'il est marqué qu'on n'a pas le droit de faire un col au pancho et on n'a pas le droit de mettre ces chutes dans le coussin. Et la Gemara répond, il y a chadete et atike. Chadete c'est chadash, chadash c'est assour, ve'atik c'est mutar. Ouais, c'est-à-dire si c'est neuf, c'est assour, on ne peut pas mettre de nouvelles plumes dans le coussin, mais des anciennes, c'est moutard. Alors, c'est quoi des anciennes? C'est quoi des anciennes plumes? Alors, Rashi nous dit, des anciennes, c'est que elles étaient là-bas. Donc, Rashi nous apprend que le problème de makev et patish, Rashi nous dit deux choses. D'abord, il y a makev et patish quand on met des nouvelles. Et ce qui est permis, Rashi te dit, c'est quoi Chadash? Chez lo ayu mirolam les taureaux. Jamais ça a été là-bas. Et donc, comme jamais ça a été là-bas, les plumes que tu as mis dans le coussin, tu as fait un kili. Béatike, l'arziro les karzé, de remettre ces plumes dans ce coussin. Donc, mashma dans Rashi, que tout ce que la Gemara elle a permis, c'est de remettre ces plumes qui étaient dans ce coussin, et pas plus. Mais si maintenant il y avait un coussin usé, qu'on avait déjà utilisé, et les plumes sont tombées, il y a un coup de vent, elles ont disparu. Et que j'ai un coussin, que j'utilise plus, ces plumes, ouais, il est déchiré, les plumes elles sont tombées du deuxième coussin. D'après Rashi, j'ai pas le droit de prendre les plumes du deuxième coussin pour les mettre dans celui qui m'intéresse. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou pas? Aurel? Non, t'écoutes ou tu suis? Pourquoi tu suis pas? Alors viens à côté de moi, viens. Il est trop loin. T'es trop loin là. Non, c'est pas difficile. Faut y croire. D'accord? Tosfot, il dit Omer ri, chez Nitkou Chouté Sarbel, on va parler de Sarbel. Si c'est pas trop dur de remettre la ceinture, ouais, il y a des fois des chaussures de tennis comme ça, ouais, où c'est pas des trous avec le fer et tout, c'est même des trous dans le cuir. C'est dur de remettre le lacet. Hein? Je sais pas, je connais pas. Et c'est dur de remettre dans le lacet dans le. Donc si maintenant tu veux mettre un nouveau lacet dans la chaussure, de toute façon un nouveau lacet dans la chaussure, un lacet que tu as jamais mis dans cette chaussure, c'est assourd. Mais si c'est un ancien lacet que tu veux remettre, ouais, et que c'est dur à remettre, dans les trous, alors Tosfot il dit Nitkou Churter Sarbel, il s'est cassé le trou du Sarbel, Ima Nekev Racha Ve'achol Arnisam, on parle donc de remettre le même. Belot Torar Share, si tu veux remettre le même, donc il rajoute une Khumra en plus, Tosfot, que même dans Atike, c'est permis quand En Bazé Torar. כיוון דעתיקה ובלבד שיתנם בעניין זה שלא יהיה לחוש שמה עתקה, et quand c'est pas difficile à remettre, il y a encore une autre umra, c'est si maintenant quand tu remets par exemple le lacet du kawé, ouais, à la fin comme on fait, on a l'habitude de faire un nœud. Si maintenant on a l'habitude de faire un nœud, après gamze assour,
on craint que tu fasses un nœud. C'est-à-dire que tu ne peux pas remettre un pied de chaise de peur d'être toqué, même juste tu reposes comme ça, non, parce que de peur de mettre un coup pour bien le rentrer dedans, c'est maquer une patiche, tu répares. Donc de même faire bérafouille pas complètement dedans, c'est assourd, de peur que tu le fasses. Alors là, pareil, de mettre toutes sortes de fils qu'on met et qu'à la fin on fait un nœud pour que ça reste là-bas. Même que tu dis je vais pas faire le nœud, 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 je vais pas faire le nœud. Tu te le répètes. Puisque c'est le derrière, on craint que tu le fasses. On t'interdit, même si c'est large, il n'y a pas de difficulté de remettre le lacet. Si à la fin tu fais un nœud, alors c'est Xera des Rabanan qu'on te l'interdit. Donc Tosfot a rajouté 2 Khumrot. La Gemara nous dit quand c'est le même lacet, ça devrait être permis. Il dit oui, mais quand il n'y a pas de Torah, s'il y a un Torah, ça assourd, et même s'il n'y a pas de Torah, mais qu'à la fin je fais un nœud, ça reste encore une fois une barrière des Rabanan et c'est assourd. On verra plus loin dans la Lacha. C'est quoi la Zvara? C'est quoi la Zvara de Tosfot de Torah? C'est quoi cette Zvara là de Torah? C'est quoi? C'est un Shabbat ou c'est intimement lié à notre sujet? C'est quoi ce Torah? Si y a un Torah, c'est assourd. Donc ça c'était Rashi, ça c'était Tosfot. Le Meiri, il explique différemment de Rashi. Il dit qu'il y a un problème de maïs ou maïn. Que quand maintenant tu mets les chutes dans le coussin, quand tu mets les chutes dans le coussin, la première fois que tu mets, ça va c'est Umain. J'imagine que les différentes strates que tu vas mettre, si tu les disposes pas correctement, ça va faire des bosses, des vagues, ça va pas être confortable comme coussin. Et la première fois que tu mets, il faut savoir le mettre. Que ce soit bien harmonieux, j'imagine. Donc pour le Meiri, c'est une Kula Atsuma le Meiri. Que lui, tout le problème de maquer patiche dans le coussin, c'est tout acte qu'on a besoin d'un mas et umain. Ouais. Alors ça, c'est domé le melacha. Mais c'est assourd. Quelque chose que ça tombe, tu remets, que tu n'as pas besoin d'amasser ouman, c'est moutard. Donc dans le salé, dans le lacet, il n'y a pas de question birlal, quoi. C'est l'omassé ouman de remettre un lacet. D'accord? De remettre d'autres lacets, ouais, non? Un, deux. Un autre lacet usagé ou un autre. Ouais, même la première fois que tu mets un lacet dans la chaussure. Un de mes corps pour le Meiri, c'est une chaussure que tu viens d'acheter, avec le petit lacet à côté, et tu vas mettre le lacet dans la chaussure. Pourquoi? C'est pas assez humain de mettre un lacet dans une chaussure. Tout le monde peut le faire. Quand on dit c'est moi, c'est l'acte. Lisons le Meiri. Le Meiri te dit Enotni mouchin venotsot le torakar ou akeset veontov. Ventzeromar beshabbat shari arshav oseu keli. Maintenant il fait un keli. Avalim nashru misham. S'il est tombé à Shabbat, les plumes de son coussin. Marziri moto beshabbat. Ventzeromar beontov. Shen ze asiat keli. Lama ze asiat keli. Pas parce que ça a déjà été fait. Non. Achar chez idiot yachor l'arziram ventzerma seuman. C'est très facile de remettre un truc pareil. Comme c'est des choses que n'importe qui peut remettre, ouais, Mabaya. Maintenant, j'ai pas de preuve du Meiri que la première fois c'est moutard. Peut-être la première fois c'est assourd parce que c'est peut-être Tikkun Mané. C'est peut-être Tikkun Mané la première fois. Mais la deuxième fois. Tikkun Mané. Bah c'est quoi Tikkun Mané? C'est faire l'objet, ouais. Non, tu connais pas cette expression? La première fois que je mets, pourquoi c'est interdit la première fois que je mets les plumes? Parce que c'est un massé ouman. Un chemin du Meiri, que si la première fois que je mettais les plumes, c'est pas massé ouman, tu mets un truc comme ça, un tic-chac, ouais, ça serait permis, même la première fois. C'est ça qu'il dit, je comprends pas. La masse est assour, mais pas mrishona. La masse est moutar, mais pas mshnia. Ouais. Chez En ze asiat keli, la masse est l'asiat keli. Arrêt Archav, que les plumes, la question est comme ça. Maintenant que les plumes sont tombées du coussin, le coussin il est cassé. Il ne sert plus à rien. Donc quand tu remets les plumes, attends, c'est Kelly qui te battait la colle.
Quand il n'y a pas de plume dans le coussin il n'a plus d'utilisation, c'est ou Kelly Chavour. Azlam Amoutar Larzir. D'après le Meiri? D'après tout le monde. Ah. C'est une question qu'on a sur la Gemara. Quand les plumes tombent du coussin, à Kelly Chavour, quand tu remets les plumes, Panim Khadashot Bolekan, c'est comme la première fois qu'il y a une différence entre la première et la deuxième fois. Et si d'après le Meiri, c'est permis. D'après la Gemara, c'est permis. On est en train de savoir pourquoi on n'est pas en train de parler des dynimes. Ah, okay. La Gemara, elle dit que la deuxième fois, c'est permis. Pas le Meiri. Ah, moi, c'est pas la première fois. La Gemara dit la première fois, c'est assourd, mais de remettre les plumes qui sont tombées, il dit Rashi. Ouais. Rashi dit de remettre les plumes qui sont tombées. Ouais, c'est moutard. Lâchez-la. Pourquoi? C'est plus facile de le remettre. Regarde, pour Rashi, on ne sait pas pourquoi c'est moutard. Pour Rashi, on ne sait pas pourquoi c'est moutard. On ne sait pas pourquoi c'est moutard pour Rashi. Parce que pour Rashi, ça sort une zvara bizarre. Écoutez bien la zvara de Rashi. On a été médaillés dans Rashi. Aurel, t'es où là? T'es avec moi? T'es dans ton téléphone? Non, j'ai pas regardé le téléphone. Oh. Alors qu'est-ce que tu regardes la feuille? Non, je montre, j'ai mal à la tête. Ah mince. Bon ben, je te souhaite un bon Akamol sandwich. Et donc on reprend. Pour Rashi, ça sort une zvara bizarre. Qu'est-ce qui permet Rashi? Qu'est-ce qu'il interdit? Si maintenant il a trouvé des plumes d'un ancien coussin Rashi, qui veut le mettre dans son coussin, qui avait déjà des plumes et qui ont perdu ses plumes, ouais, il n'y a pas le droit d'après Rashi. La main. Ce coussin a déjà été coussin? Ces plumes ont déjà été plumantes? Ouais. Il dit oui, mais dans ce coussin, il n'y avait jamais de plumes. Si maintenant les plumes, quand elles tombent du coussin, on dit le coussin, il a disparu. Le coussin, il est cassé. Donc tu remets des plumes, tu le répares. D'accord? Alors quand je remets ces plumes aussi, je répare. Vas-y, méchané. Quand ces plumes sont tombées, que je les remets aussi, je répare. Quelle différence? Vous me suivez ou pas? À part David. David, je ne te sens pas du tout là. T'as un regard complètement absent. Dis-moi la halachot qui sort de Rashi. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui interdit? Les plumes. Le seul cas que Rashi permet, David. Si c'est des anciennes plumes, on les remet. Non. Des anciennes plumes. José, c'est quoi le seul cas que Rashi permet? José? Il permet si c'est uniquement les plumes du même coussin. Azak. Les plumes du même coussin. Alors on ne comprend pas. Arrête, quand les plumes sont tombées du coussin, le coussin il est mort. Tu remets les plumes, tu fais revivre le coussin. La preuve, c'est comme maintenant. Le problème, c'est pas de créer des plumes qui vont devenir un Kelly, parce que tu vois bien que les plumes qui étaient déjà dans un autre coussin, qui avaient déjà donc leur yiroud, qui avaient déjà leur affectation, ouais. Malgré tout, d'après Rashi, il n'a pas permis. Il a permis que les plumes qui sont tombées de ce coussin de les remettre. Il n'a pas permis plus, il a permis les médailles de la Gemara Rashi. Les harzir. Les mots de la Gemara, c'est marqué les harzir, la hadouré. Donc Rashi les médouillac dans les mots de la Gemara. Mais aval mazvara. Le Meiri, il a trouvé une zvara. Il a dit non, tu sais quoi? En général, la première fois que tu mets, ouais, en général, la première fois que tu mets, c'est pas évident à mettre bien comme il faut pour pas que ça fasse des bosses et des comment dirais-je, des trous comme ça. C'est pas facile. Donc c'est vraiment un travail. Ouais. Comme on voit dans Tosfot, il y a une notion d'effort. C'est vraiment un travail. S'il n'y a pas de Torah, on ne voit pas que c'est un travail. Ouais. C'est vraiment un travail de bien mettre chaque plume, chaque truc, chaque laine, nanana. Très bien. C'est tombé, c'est un seul morceau qui est tombé. Ouais. Parce que ça a déjà pris sa forme. Je remets comme dans une chaussette. Ça, c'est moutard. Et si maintenant, c'est les plumes d'un autre coussin qui est tombé, est-ce que je peux les mettre dans ce coussin-là, d'après le Meiri? Auto d'abord, moutard, Ramalon. Oui. Arrête, ça a déjà pris sa forme. C'est plus massé ou mal. Hop, tu enfiles le truc. Ça, je dis, le lacet aussi. Tu prends un lacet d'une autre chaussure, qu'est-ce qu'on s'en fout pour le Meiri? Ouais.
La première fois, si c'est pas assez, enfin, si c'est pas un point. Alors, j'ose dire dans le mairie, on a l'impression que le guédère du mairie, ouais, c'est que, pourquoi Ataosekeli, pour que ça s'appelle que tu as Ataosekeli quand tu le termines, il faut que ce soit ramassé ou man, c'est pas n'importe quelle action. Si maintenant la dernière action d'un Keli, c'est d'enlever la poussière, c'est ramasser Maké et Patiche, tu comprends? La dernière action, c'est d'enlever la poussière. Comme c'est Maké et Patiche, le Raïnou qui a des adavars. Il faut que ce soit ramassé ou man, un tsiour, un truc. Voilà, bidoux. Ça, c'est le ridouche du mairie. C'est pas n'importe quelle action qui est Maké et Patiche. Il faut que ça soit quand même quelque chose qui ressemble à une mélacha. Pas ça, je mets une chaussette, c'est Maké et Patiche. Donc, si on remet le mairie, dans l'histoire du. Oui, José, qu'est-ce qui se passe? Si on remet le mairie dans l'histoire du lacet, c'est permis dans tous les cas. Oui, pour le mairie, d'après sa définition, il dit c'est pas une mélacha de mettre un lacet. Alors, Chazak ou Barou? Alors, le Sfatémet soulève la question. Le Sfatémet soulève la question. Il rapporte Rachi, le mairie. Et il dit, après avoir rapporté Rachi et mairie, il dit, lui il pose une question. Il dit, moi, le Sfatémet, donc on n'est plus dans la Chassidut du Khatam Sofer, on est dans la Chassidut Gour, c'est l'Admour, mais Gour, le Sfatémet. Alors lui, le Sfatémet, il dit, moi, si on m'avait laissé être un Rishon à l'époque, j'aurais dit un autre pshat. Vas-y, c'est quoi ton pshat, Jérémy? Moi, c'est ce que j'ai voulu dire dans le Rachi au début, quoi. Il y a la Torah de Kelly sur le. Non, je sais que tu dois y aller, mais écoute l'enregistrement, parce que il y a tout un suivi, c'est dommage. Razak, il n'y a pas de problème. D'accord, Razak. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ce que j'avais lu dans le Rachi au départ, quoi, que l'objet, il a déjà une Torah de Kelly sur lui, quoi. Ouais. Donc, s'il a déjà eu l'appellation Kelly parce qu'il a déjà été terminé. Ouais. Alors, peu importe si tu enlèves, tu remets, il a déjà eu le nom de. Alors, pourquoi Rachid, dans les mots, il dit Batiké, il dit L'ar ziro, les karzé chez Naflou, Mimno. Pourquoi il dit ça? On a l'impression qu'il se contredit un peu, Rachid. Il donne une svara au début. Voilà. Il dit que maintenant, il a le nom de. D'accord. Donc, tu ne peux pas être Médélec de Rachid si la fin, c'est pas Médélec. Donc, donc tu dis pas comme Rachid. Non, je dis pas. Donc tu dis pas comme Rachid. Alors, qu'est-ce que tu dis comme chat? C'est quoi la Gemara? La Gemara, c'est de dire que comme l'objet n'avait pas le nom de Kelly, ça c'était pas encore. S'il avait déjà le nom d'un Kelly, c'est-à-dire qu'il avait déjà été terminé, après tu enlèves, tu remets les plumes, il n'y a pas de problème, parce qu'il avait déjà terminé, on avait déjà construit une fois. Donc il avait déjà l'appellation Kelly sur lui. Tu peux mettre n'importe quel. Donc tu dis attiqué, c'est sur le coussin, bien sûr, pas sur les plumes. Le coussin, il a déjà été coussin, ouais. Et tranquille, très bien. Non, mais c'est pas Rachid. C'est les trucs sur Rachid au début, et après ça se. On va voir dans la halacha, il y a des poskim qui pensent comme ça. Dans la halacha, il y a des poskim qui se pensent comme ça. Avant, on a parlé de Metaken Mana. On ne fait que de parler de ça. Oui. Miri, on ne s'est pas arrêté un instant, c'est-à-dire. Il parle que de ça aussi. Que pour que ça soit Metaken Mana, il faut que ce soit Massé ou Man. On ne parle que de ça, Jonathan. Mais on propose différentes définitions. C'est pas qu'on s'est arrêté de parler de ça. Et une marloquette, c'est quoi la définition? Elle est super importante, cette mara-là. Ouais. C'est quoi la définition de Metaken Mana, quoi? N'importe quoi, c'est Metaken Mana. Si on a vu Kol Shehu, même le Kol Shehu, c'est je fais une tsoura, même Kol Shehu. C'est aussi une tsoura, c'est un travail. Ouais, c'est quelque chose qui ressemble à une construction générale, quoi. Aussi. Voilà. C'est mairie, quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est un acte qu'on a l'habitude de faire. Aval Mitzat Sheni, il y a des choses que je fais en dernière étape, comme j'ai des plumes, j'ai un coussin. Il faut bien aller rentrer là-bas, le coussin. Même si ce n'est pas un acte particulièrement difficile. Ouais. Sans ça, il n'y a pas le coussin. Même si ce n'est pas Massé Ouman. Ouais. Sans ça, il n'y a pas le coussin. Massé Ouman, ça ne veut pas dire que c'est forcément difficile à faire. C'est ça. Et peut-être que c'est l'acte de celui qui crée les coussins. Non, mais Orbiri, il parle de ça, lui. Il dit, pourquoi de remettre les plumes, c'est pas assou? Pourquoi? Parce qu'il te dit, il dit, Kelly, achar she'idiot yachol arziram ben seruman. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde qui pourrait faire quelque chose, il faire. Alors lui, le Sfatémet propose encore un autre chat. Le chat. Il est très mécanique. Oui, on va voir dans la Lacha. On va voir, il y a une Shela d'Alacha qui va surgir pitom. Ouais. C'est ce que je peux gonfler
Mon Mizroniam, Mizroniam, ok. la première fois ou la deuxième fois, sans air, il vaut rien. Mhm. L'air que je mets, c'est du nouvel air, c'est l'ancien air. Il y avait déjà dans mon corps. Quand j'extrais l'air, je garde dans un sac en plastique l'ancien air pour après remettre. Ah, j'aurais pas dit que l'air c'était la dernière étape. On va voir. Donc juste pour vous faire réfléchir comme ça, pour vous déconcentrer, je vous parle du Mizroniam. Il y a le ballon, les baudruches. C'est en français, vous C'est du français, baudruche. Alors dans le dictionnaire, il y a deux définitions de baudruche. Ou bien c'est de la peau d'intestin de bœuf qu'on utilisait au XVIIe siècle pour protéger ceux qui faisaient les feuilles d'or. Ils mettaient ça sur les mains. C'était des peaux de baudruche. Et c'est devenu l'appellation générique de nos jours des ballons de Happy Birthday to You. Voilà, ça, c'est bien. Voilà, je sais, j'ai dû traduire. Ambiance Stevie Wonder. D'accord. Donc, exactement. Merci pour C'est bien. les choristes. Un enfant, il est avec ses ballons et il souffle dedans. Est-ce qu'on le décapite, l'enfant, ou pas? C'est sûr que non. Il a quand même 15 ans, l'enfant. Ouais. Ah, on le frappe alors. La première fois, question. Pour un ballon, peut-être. Et la deuxième fois, question. C'est quoi la différence entre le Mizroniam et le ballon? C'est mieux chez Maïka, de toute façon, le ballon. Non, mais c'est un ballon où il y a des bouchons. Non, le Mizroniam, c'est pour dormir dessus. Donc C'est pour dormir dessus. Et donc, dormir dessus, donc Le gaz rouge. je sais pas compris. Non, j'aimerais qu'il finisse la phrase, juste parce que déjà il y a le masque, donc je vois pas les lèvres. Il faut moins que j'entende les mots. Non, alors, Donc, puisque c'est pour dormir dessus, donc. Donc la matara, elle est bonne. Ah, et donc se prendre un joint Shabbat, c'est Oneg Shabbat, c'est moutard. Non. Quel rapport la matara? Est-ce que je fais un Kelly ou pas? J'avais pas de lacet sur la chaussure. Je vais pas arriver. Ma femme, elle a les lâchés, ils sont cassés. Elle a racheté, elle a pas mis avant Shabbat. Je vais pas aller pieds nus à la synagogue. Je vais pas aller pieds nus à la synagogue. Mais là, c'est des nouveaux lacets, c'est des nouvelles chaussures. La matara, elle est bonne. Et j'ai pas le droit. C'est quoi cette zvara de matara? Je comprends pas. Ça n'existe pas une telle zvara dans Shabbat. On fait les bouffards ou Si c'est par rapport. complètement. Si c'est une melacha, on s'en fout de la matara. Mais Rav, si j'ai pas mon cannabis, j'ai pas le oneg. Je peux pas. On s'en fout de la matara. C'est une melacha, c'est pas une melacha. Je sais pas qu'est-ce qui t'a embrouillé dans Shabbat pour t'amener cette idée de matara. Bah, quand on parlait de soirée de bouffard, quelque chose comme ça, non? Comment ça s'appelle? On parle de mouxé, ça n'a rien à voir. C'est pas une melacha, mouxé. C'est pas une melacha. Mouxé, c'est pas une melacha. C'est Khaïm, ils t'ont restreint un certain nombre d'actions. On dit bon, si c'est une action, les Shem Shabbat, on t'a pas restreint. Ouais. Mais c'est pas une melacha. Ah, donc c'est pas une matara? Ah, c'est une melacha. Quelle melacha dans les 39 melachot, Mouxé? Non, c'est une tolade. C'est pas une tolada, c'est pas une melacha. C'est un jvout, ils sont des rabbanan. C'est pas une melacha, Mouxé. Il n'y a aucune melacha. Bichoul, c'est pas une bonne matara, bichoul. J'ai pas de dave pour Shabbat. J'ai pas de quoi manger, j'ai rien. J'ai que des pommes de terre et des pois chiches crus, ça ne peut pas se manger. Je n'ai même pas de pain. Je vais jeûner Shabbat, Rav, je vais jeûner Shabbat. Je peux cuire là quand même dans ce cas-là. Oui. Ben non. Oui, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a? Je viens te lever le doigt, les selles. Ouais. Alors le Sfatemet, il dit, si moi j'avais été Rishon, j'aurais dit une autre Svara. C'est qu'on a vu plus haut dans cette même Mara, puisque cette Mara parle justement de Bichoul et de Atmana, etc. Et là-bas, là, on parlait d'être Matmin avec des Mouchines. C'est ça le sujet de la Gemara là-bas. Et on a glissé sur les Mouchines qui sont tombés du coussin. Mais le sujet là-bas, c'est de faire Atmana. C'est quoi Atmana, Jonathan? Avec des plumes. Les Mouchines, quoi. Les Mouchines, c'est des chutes de trucs avec lesquels on faisait les. Ouais. Et c'est Mouxé. C'est Mouxé. Il y avait un problème dans la Gemara quand tu fais Atmana avec ça. Est-ce que c'est Bassis? C'est pas Bassis? Pourquoi c'est moussé? Parce que ça n'a pas encore un Youd. C'est quelque chose. C'est du Chomer Gelem. Tu récupères des chutes de. Tu vas en faire avec ça, ou bien du feutre, ou bien des vêtements. Pour l'instant, c'est pas un Kelly. Ah, ouais. C'est ce qu'on appelle matériaux bruts. Ces chutes. On n'en fait rien en soi.
ou on va faire des vêtements avec ça, ou du remplissage de doudounes, de coussins. C'est encore neutre. C'est du matériau brut. Et alors le Sfatémet dit pourquoi on n'explique pas cette Mara comme la suite de l'autre Mara? Que pourquoi quand c'est Khadash on n'a pas le droit? Parce que c'est Mouksé. Et pourquoi quand c'est Yachan c'est pas Mouksé? C'est-à-dire que cette Mara nous parlerait d'un Issour de Mouksé. Ouais, mais il parle de Pancho justement. Ah, alors première remarque, mais pourquoi on a mis ce Issour avec le Pancho? D'ouvrir le col du Pancho, c'est pas un problème de Mouksé. Donc si maintenant la Braïta parle de deux dynimes ensemble, c'est qu'en général, ils ont un kécher. On avait vu que c'était C'est ce que dit le Sfatémet. Et deuxièmement, il dit pourquoi il marqué les Harzir, il dit le Sfatémet. Ah oui, bah les Harzir, c'est uniquement du Kokhadash. Même si c'est du Yachan, c'est Assour, si c'est pas les Harzir. Machmak, c'est pas un problème de Mouksé. Bah, Il dit le Sfatémet, il regarde dans les mots, il te dit, ça peut-être pas. Mais là, quand on Si dit- ça a été mis, c'est plus un matériel. il dit Aval Rashi les Chitaté. Rashi, pourquoi il n'explique pas comme ça? Medayek vekatav le Harzir mouchin shenaflu minakar le tochan. Machma de les karacher Assour. Que ce mouchin qui était dans ce coussin, on a le droit de le remettre dans ce coussin, d'après Rashi. Mais dans un autre, t'as pas le droit, pourtant c'est pas Mouksé. Oui, après Rachid. Non, mais Rashi, les Médéek, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de les Harzir. Même pour le mairie, il n'est pas Médéek, le Harzir, le mairie. Mais pour dire le Moukti, on aurait pu rentrer avec le Moukti là-dedans dans les Harzir. Non. Ah si, à partir du moment où ça a déjà été mis dans un objet, on ne dit plus que ça. Et pourquoi on dit les Harzir? Pourquoi la lacha et tu dis Moutar, le Harzir? Moutar, la Kachat, Mouchin, Yishanim, pourquoi le Harzir? La malle est d'Aber à la Harzir. C'est le cas courant, c'est le cas où tu as des plumes qui tombent. Tu vas parler du cas courant, la Gemara, elle a parlé du cas où les gens ils ont l'habitude de. Ouais. Tu dis, il répond à Jérémie, il dit, la Gemara, elle n'est pas Lav Dafka, la Harzir, mais la Gemara Dibra Be'ove, ça s'appelle. La Gemara, elle a parlé du cas courant, que, en général, ce qui nous arrive, c'est que c'est tombé, on remet. Mais pas qu'on avait de côté du mouchin utilisé, ouais, qu'on avait gardé de côté, que quand ça tombe, alors on va en mettre dans un autre. D'accord? Comme ça, il veut dire Jérémie. Qu'on va pas être médaillé avec des mots de la Gemara, ouais, et qu'on va dire non, c'est le cas courant. C'est ça la marloquette. Donc, du coup, le Sfatémet, il ne garde pas son pshat, puisqu'il y a donc deux inconvénients dans son pshat. Premièrement, c'est qu'on parle de Betat Savar qui parle de Makevé Patish, côte à côte, dans la même braïta. Et donc, on a l'impression que ce n'est pas un Issour de Mouksé, mais un Issour de Makevé Patish. Et deuxièmement, c'est plus médouillac de parler les Harzir, d'après Rashi, que de parler de Mouksé que les Harzir, l'Avdafka. Bien qu'on peut répondre. Mais l'un dans l'autre, ces deux arguments fait que on comprend pourquoi Rashi, le Pashtan, il a fait son pshat. Maintenant, après avoir vu ce sujet, Du coup, il ne donne pas un autre. Sfatémet, il ne donne pas un autre. Le chat, je pas compris. non. Il a dit que si j'étais Richard, j'aurais dit un autre. Voilà, il dit pourquoi Rashi ne l'a pas dit. Ah, donc il n'aurait pas dit ce chat. Ouais. Loulé, Pirouche Rashi, Yesh Lomar, des sourds, etc. Ouais. Et lui, il repousse par rapport à l'Arzir, mais il y a des méfarchines qui repoussent le Sfatémet. Non, il y a une repoussade beaucoup plus simple, comme il a dit Jérémie. C'est puisqu'on parle de Betat Savar, que là-bas c'est Maké Patish, machma que le Issour des plumes, c'est Maké Patish, c'est pas un problème de Mouksé. Ouais. Donc le pshat du Sfatémet n'a pas été écrit dans les Rishonim. D'accord? Mais c'était pour vous faire travailler que je voulais rapporter. Le Shulchan Arour, je veux rapporter deux Shulchan Arour différents. Un qui parle du coussin et un qui parle des lacets. J'espère que... Je sais pas. Non, mais t'es pas là depuis des siècles, quoi. Ouais. Aurel, c'est quoi Betat Savar? Ouais, le pire, c'est que j'étais là, je sais même pas. Non, c'est pourquoi c'est pire, c'est pas grave, c'est le Srar Psiot, ouais. Jonathan, Betat Savar? C'est-à-dire, je suis en face d'absent. Je fais un cours d'absent. Ah oui, Betat Savar, quand je vois. Ah, merci, Jonathan. Merci. Non, mais je peux pas. Non, mais c'est bon. Non, moi, je pardonne, mais Hachem. Alors, il dit. Ouais. On continue. Donc, on a devant nous deux petits Shulchan Arour sympatoches. Premier Shulchan Arour,
qui est très, vous allez voir le Shouchan, il s'est exprimé de manière très, très, très neutre. Très neutre. Il se mouille pas du tout le Shouchan. Complètement étanche le problème. Mouchin, chez Naflou mina Keset. Les mouchines qui sont tombés du coussin, du Keset. Moutar l'arzira, on peut les remettre. Avala soulitnam betrila bekeset. Mais de mettre pour la première fois dans le Keset, c'est comme le quart. C'est que le quart, il est froid et le Keset, ouais, il y en a 7. Ouais. On continue. Mouchin, c'est les spralkin qu'on met dedans. Shmatesin. Shmatesin. Des chiffons, des plumes, des chutes. Donc le Shouchan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Il dit, l'arzir, c'est moutard, de mettre des nouveaux, c'est assourd. Et de mettre des anciens qui n'étaient pas là-bas, bah, j'ai d'autres seifim à faire, laissez-moi tranquille avec vos dioukim. Il a éliminé les questions. Alors il dit, tu sais quoi, c'est une bonne question, va voir dans Shin Yudzaïn si j'ai pas traité la question, parce que là on est dans Shin même, ouais, on est dans le Siman Shin Men, dans Shin Yudzaïn je pense que tu as un élément de réponse. Ah bon? Allons voir là-bas. Nish metu loretsuot minal. Le mec c'est vraiment Gaston Lagaffe. Il a eu ses plumes qui sont tombées de son coussin. Maintenant, il y a ses lacets qui sont tombés de son pantalon et de ses chaussures. Le mec, il faut qu'il vérifie ses mezuzot. Tout lui tombe. Et son dentier, il ne le retrouve plus. Dit Nishmetu loret suot minal, les sandales, au chez Nishmetu ravaregel. Ouais, alors les chaussures romaines, ouais, où la majorité du pied de la retsoua qui tenait le pied, elle est enlevée, donc il faut tout remettre. Ou bien c'est les lacets de la chaussure. Moutar l'arzir un retsot limkoman. Tu peux remettre le lacet dans la chaussure. Au bilvad chez l'oikshor. Attention, parce que Kaniré là-bas c'était comme les tefilines. Ouais. C'est que quand tu mettais le truc, il y avait un nœud que tu devais fermer pour que ça tienne quelque chose quand même. Et pourquoi on n'a pas peur comme tout à l'heure, on disait que c'était pas permis de peur de Tu peux lire le Shulchan Aruch s'il te plaît, Benjamin? Non, tu peux relire le Shulchan Aruch s'il te plaît? Tu peux le relire, parce que je vois que ta question elle n'est pas Bamakom. Donc, Kaniré, il y a un moment où tu as eu une absence. Alors, c'est quoi ta question? Donc, toi, tu fais Nukimta. Il fait Nukimta dans le Shulchan Aruch pour faire une question. Benjamin, il dit, puisqu'on parle d'un cas, que c'est habituel d'être kosher après, ah, ça devrait être assourd. Donc, il faut dire que sur nous, on ne parle pas d'un cas, qu'on est tout le temps kosher après. Mais même quand on n'a pas l'habitude d'être kosher après, il te met en garde, attention, de ne pas être kosher quand même. Ne crois pas dans ce que je te dis que tu peux remettre les lacets. Ça veut dire que ça implique que tu vas aussi faire tous les nœuds comme tu aimes faire, etc. Non, non. Tu vas remettre les lacets sans faire de nœuds. Ou un nœud qui n'est pas assourd. Ouais. Mais lui, Benjamin, il veut te médailler, peut-être que Shulchan Aruch veut nous apprendre qu'il ne pense pas comme Tosfot. Qu'il n'y a pas cette zéra hein, de schéma Ikshor. Il dit c'est no Ikshor, même si il dit pas schéma Ikshor. Non, il ne peut pas dire parce que ce n'est pas la même halakha. Non, il dit pas, ouais. C'est pas la même halakha, il veut pas. Tu n'as pas de diouk, c'est deux choses différentes. Ouais, schéma Ikshor, ça aurait été assourd, mais là il est dans le éther. Il dit c'est moutard, mais attention, ne sois pas kosher. Alors Benjamin, il a eu un duc intéressant, il dit si tu dis à condition que tu fasses pas de nœud, mashma, qu'il y avait une habitude de faire, que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on te met en garde, mais ne fais pas de nœud. Mais s'il y avait un risque de faire un nœud, ça devrait être interdit. D'après Tosfot. On n'a pas vu ce Issou. D'après Tosfot. Et là, il y a le Rama qui dit. C'est pas moi ce qu'il dit. Ouais, c'est pas mal. Quand il dit schéma, Bilvad, c'est une chance. On peut dire que même dans les cas où il y a un nœud à faire après, ne le fais pas. Quoi. Voilà. Ou bien qu'il parle d'un cas qui n'a pas un rachage particulier, mais il te met en garde. Ouais. Que comme ça arrive qu'on fasse des nœuds à la fin, ne déduis pas de mes mots que quand je permets de mettre des lacets, c'est tel que tous les types de lacets, même ceux où à la fin on fait un nœud. Mais bon, j'entends ce qu'il dit Benjamin, c'est pas une grosse soukimta. Ben, je sais pas, quand tu bilvat chez Ikshor, c'est qu'il y avait un risque, et on te dit attention de ne pas tomber dans ce risque-là. Ben, je sais que même quand il y a un risque, c'est permis, si toi-même tu te mets une barrière. Donc Rachem t'ont pas mis une barrière.
Donc le diouk de Benjamin, on peut le lire dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rama? Attends, juste on va finir le Rama, comme ça tu fais honneur à tes ancêtres. Vedavka sheyuchal larziro belo torah. Le fameux Tosfot. Les lacets, tu peux les mettre sans te lasser. Mais faut pas que ce soit des lacets durs. Des Stan Smith. Parce que c'est. C'est les Adidas, là. Non, si j'ai amené des chaussures exprès, aujourd'hui, que mettre les petits trous d'en haut. Ouais. Si le lacet, il est pas neuf, il a pas encore son petit bout plastifié, c'est impossible. C'est-à-dire, je peux prendre une mission, je me donne 3 jours. Ouais. Je mets le compte à bon, c'est impossible. Ouais, c'est-à-dire avec les doigts. Non, faut une sorte de massé humain, quoi. Il y a un torah, messouyam, c'est-à-dire c'est une tannée, quoi. Altikra torah et la tannée. Ouais. Donc il y a des lacets, ouais. Il y a des chaussures où tu as des gros trous comme ça, entourés de fer, ouais. Que même quand il y a abîmé le lacet, tu le passes d'un côté, tu le prends de l'autre, tranquillos. Mais quand c'est des tout petites, tu vois, c'est dans le cuir comme ça. Il n'y a aucune rondellerie, il n'y a aucune ronderie. C'est vraiment un trou. C'est un trou. Donc pour mettre le lacet, même quand il a le plastique au bout, tu appuies, tu pousses. Ouais. Alors c'est quoi le problème? Et si maintenant j'ai tout le lacet qui est fait, et j'ai envie de mettre le dernier trou, c'est un problème? J'ai jamais. Des fois je le mets, des fois je marche à une série qui est loin, donc j'ai envie que le pied il soit bien tenu. Parce que les trottoirs, ouais, ils sont susceptibles d'entraîner des certaines foulures, donc j'ai envie de bien tenir le pied. Donc j'ai envie, je n'avais pas mis avant Shabbat, je n'avais pas pensé, hein, j'ai envie de faire le dernier trou, il y a un torah de faire des trous, ça sourd. C'est quoi ce histoire de torah? Et je vais être torah de faire 2 heures de marche pour la synagogue, c'est moutard. Pourquoi le torah de rentrer le lacet, c'est assourd? Avalim tser torah les assourd de chayshinan chez Maïkshor. Ouais. Il y a un Buralacha qui parle de ça. Ouais. Je sais que c'est juste le problème chez Maïkshor, alors que dans Tosfot, on a vu Tosfot, c'était 2 choses différentes. Il disait Tosfot. Il dit d'abord, il en a fait 2 à la route de Tosfot. Qu'il n'y a pas de Torah et qu'il n'y ait pas de rachage de kosher. Mais pas que le Torah, il va entraîner que ça kosher. Et nous, le Rama, il veut dire que quand c'est compliqué à mettre, t'en as marre, alors tu vas mettre un 2 parce que t'as pas envie de le refaire 2 fois. Mais le Torah en soi-même, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est pas la page tout du Tosfot. Et il rapporte le Tosfot et le Roche. Ouais, et donc il a un problème de lecture dans le Tosfot. Il rapporte le Tosfot, l'Alacha, pas comme il est écrit. Donc il y a le Mishnah un Biolacha que j'ai pas mis sur la feuille qui traite sur le Rama de quoi il parle, il y a des Acharonim qui sont Cholkim et tout. On verra. Je pensais pas que ça vous intéresserait, donc j'ai pas mis, mais si vous intéresse, on verra un peu les pshatim qu'il y a dans ça. Parce ce qui m'intéressait, c'est Maké Patish. On est un peu sorti de Maké Patish dans cette histoire-là, donc je vais pas trop m'étendre sur ça, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. Donc la question est de savoir, le Shulchan Aruch qui nous parle des lacets. Ouais. Il a dit quand les lacets ils sont tombés, tu peux les remettre. Ouais. Est-ce que je peux mettre, encore une fois, il y a marqué de remettre ce lacet. Ouais. Mais si mon lacet s'est cassé, est-ce que je peux prendre un lacet d'une autre chaussure pour la mettre dans cette chaussure-là? Il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch. Il ne parle pas de ce éther, il a parlé d'un cas moins mechoudash. De remettre uniquement ce lacet. Pourquoi il n'a pas dit plus? La Gemara, elle peut parler BOV, ouais. Mais là, que maintenant le lacet soit cassé et que je mette un lacet d'une autre chaussure, le mettre Zékoré Arbé. Ouais. Ça peut arriver en tout cas. Ça peut arriver. Ah oui. Alors de là, le lieu rabbin qui est rapporté dans Mishnah Bora, il dit non. Uniquement de remettre ce lacet, comme Rashi, quoi. Uniquement remettre ce lacet qui est tombé de cette chaussure-là, ou bien que tu as enlevé de cette chaussure-là, peut-être, ouais, tombé, enlevé, il est marqué à chaque fois tomber, ouais, peut-être enlevé aussi, c'est pareil, tu as lavé tes chaussures, tu as enlevé le lacet, tu veux remettre, ouais, mais de prendre un lacet, même déjà utilisé d'une autre chaussure pour mettre dans cette chaussure-là, tu avais une chaussure sur le lacet, tu as racheté un nouveau lacet, ou bien tu n'as pas racheté un nouveau lacet, tu as voulu prendre un lacet d'une autre chaussure que tu n'utilises pas tellement, mais lacet en bon état. Ouais. Le rabbin, il dit ça sourd.
Hein? Tu crées un nouveau coussin en fait. Un nouveau. C'est pas facile. Un autre chaussure. Alors tu t'adresses au nom de qui? Il y a plusieurs questions. Non, quand tu parles de Massé Ouman, je vois que tu Mairie. as un grand balagan dans ta tête. Et alors quoi? Le mairie, c'est l'halakha? Non. Donc tu dis, je vais m'exprimer à ta place. Mairie. Ça va pas comme le. Ça va comme Rachi? Comme le Spatémet. Mais Sfatémet, on s'en fout. C'est pas un Richon. Je vais donner Sfatémet pour vous arriver tout seul à le casser. C'est ça le jeu. Le Pipchat, il n'est pas Pchat, ce Sfatémet. Ouais. Mais c'est pas une opinion dans la lacha, ce Sfatémet. Il a pas dit qu'il est cholek sur les Rishonim. Il dit sans Rachi, j'aurais bien voulu dire ça, mais je comprends Rachi rondement dans les mots. Tout ce qu'a dit Sfatémet, c'est pas une opinion, le Sfatémet. C'est un jeu. Et Rachid, lui, il dit qu'on ne veut pas mettre le nouveau parce que c'est. C'est quoi la raison? Il n'a pas donné de raison, Rachi. Ça donne raison. Pour l'instant, on n'a pas expliqué Rachi. Pour l'instant, Rachi est un mystère. Je crois que je commence à voir. Alors Jérémy commence à avoir une explication de Rachi. C'est la- Attends une seconde, avant l'explication de Rachi. Qu'est-ce qu'il dit comme halakha, Rachi, Aurel? T'as noté sur ta feuille? Non, mais ça, la phrase qui me rappelle, c'est pour le duvet de l'oreiller, quoi. On peut le remettre que si c'était le duvet qu'il y avait dans cet oreiller-là. Mais le duvet d'un autre oreiller, je peux pas. Exact. Hazak, ça c'est Rachi. Alors on comprend pas la svara. Pourquoi? Si c'est un duvet qu'on a déjà utilisé ailleurs, donc le duvet, il n'est pas neuf, ouais, et que ce coussin, il a déjà été coussin, où il y a marqué patiche, où est-ce qu'on a fait un nouveau Kelly? On a fait un nouveau Kelly? Il existait déjà le duvet, le coussin existait déjà, pourquoi c'est un nouveau Kelly? Non, on pourrait penser. Voilà, Jérémy. Non, mais dis d'abord ton erreur, après on écoutera Jérémy, Jérémy, chacun, on fait pas en croissance. alors voilà, alors j'y vais. Bravo Jérémy. Jérémy, vas-y, dis-nous ta tevara. Non, là, c'est pour reprendre un peu les mots. Donc il dit Rachi acheta un mille des manas, donc il dit que maintenant c'est un mana, mais en vrai, même quand si on remet d'autres plumes dans le coussin, en vrai, on le voit comme un nouveau coussin en vrai. C'est un nouveau Shidour. Un nouveau quoi? Shidour, Zivoug. Ouais, C'est-à-dire un Kelly, je vais donner un exemple. Tu as maintenant un Kelly, il s'est cassé. Ouais. Faut que tu remettes une pièce. La pièce est tombée, tu remets la pièce. Tu as l'oreille, c'est un super tikkun, c'est tombé, t'es remis. Si maintenant cette pièce, tu l'as perdue, tu vas à l'Express, ouais, et ils vendent la pièce, bon, ils disent c'est la même, bon, je les ai crus. Et elle arrive la nouvelle pièce, et hop, je mets une pièce qui n'était pas sur ce Kelly-là, même qu'elle était sur un autre Kelly, parce que tout ce qui est l'Express, c'est un truc. Et je le mets là-bas. On voit maintenant que c'est un nouveau Kelly, puisqu'il y a un nouvel élément dans le Kelly. Renouvellement, quoi. Comme il y a un nouvel élément dans le Kelly, même que cette pièce-là, ce duvet-là, il est utilisé dans un autre coussin, mais t'as fait un nouveau Kelly, du coup. Hazak ou Baron, Jérémy? Bien que le quart du Kelly, c'est pas les plumes, parce qu'elles soient vieilles ou neuves, on s'en fiche. Ouais. Même si c'était vieille, parce qu'on les avait utilisées dans un autre coussin, le fait de mettre des plumes qui n'avaient jamais été dans ce coussin-là, ouais, c'est pas je remets dans l'état originel. C'est tombé, je remets, c'est tombé, je remets, c'est tombé, je remets. Ça va, mais c'est tombé, je mets autre chose. Ah, du coup, c'est un nouveau coussin. Et en vérité, dans les faits, ouais, même si c'est pas tout le temps comme ça, mais en général, c'est pas tout le temps bidou que la même chose, quoi. J'imagine aussi. Même si tu vas arriver à faire exactement la même chose. Mais le fait que c'est pas tout le temps la même chose, tu vois bien que c'est un nouveau Kelly quelque part. C'est un nouveau Kelly que t'as fait. Mais tu vas réussir bidou qu'à faire un bon, t'as copié. T'as copié le nouveau Kelly ressemble à l'ancien. Pas plus. Mais c'est un nouveau Kelly. D'autres plumes dedans, il y a des choses qui n'ont pas la même consistance. Voilà. Maintenant, t'as réussi à la même consistance. T'as copié l'ancien. Mais c'est un nouveau. Razak, Jérémy. Tu comprends ou pas ce qu'il dit, Jérémy? C'est pas quoi? Non, Rachid n'a pas dit Zvara. Rachid n'a pas dit Zvara. Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant pour le matelas? Le matelas? Le matelas à air. Le ballon de plage. Ouais. Une nouvelle ère. C'est pas de. Alors, chaque fois, c'est une nouvelle Arkava. Qu'est-ce que tu dirais, là? Maintenant que tu as dit Zvara, il y a un Mifran maintenant de la Zvara. Moi, non. Ouais. Moi, ce que j'avais pensé avant, maintenant, je sais pas, avec les nouveaux éléments, peut-être c'est différent, mais. Complètement différent. Mais ce que je disais pour le matelas, ce que je pensais pour le matelas, c'est que bon, à partir du moment où
l'air, il ne fait pas terminer le matelas, quoi. C'est trop. C'est même pas un élément, quoi. Bah si, t'as mis le matelas, si tu mets pas d'air, le matelas il est à plat. Ouais, Tu veux que je te dise un mot-clé, Jérémy, qui va t'aider? Parce que tu as quelque chose qui te dérange, mais tu n'arrives pas à l'exprimer. ouais, non, mais Les enfants, ils ont ce problème souvent. C'est que il y a une différence. Est-ce que tu laisses l'air ou tu enlèves, tu remets, tu enlèves, tu remets, tu enlèves? Comme maintenant, par exemple, tu as un truc, ouais, tu veux faire un ballon, ouais, tu vas gonfler une chambre à air de vélo. Voilà. Tu vois la différence entre la chambre à air de vélo et le matelas? Son état naturel, c'est pas forcément gonflé. Le matelas, hein, c'est un chimouche de mettre de l'air, de l'enlever, c'est un chimouche. Ouais, c'est vrai. C'est un chimouche. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne peut pas l'utiliser quand il n'est pas gonflé, ouais, mais c'est comme des Legos. Chaque pièce de Lego, elle sert à rien. Mais c'est l'habitude qu'on enlève, qu'on remette. Il y a beaucoup de post qui permettent des Legos. Ah, attends, c'est Kelly. Mais non, c'est fait pour monter, démonter, monter, démonter. Chaque pièce, elle sert à rien. Alors pareil, il y a le matelas, on monte, on le démonte, on monte. Comment on le démonte? En mettant de l'air. En mettant de l'air, on le monte, on démonte. C'est un chimouche. C'est pas que je suis en train d'être bonnet, hein, Kelly. Mais comme maintenant je gonfle un pneu c'est pas fait pour être dégonflé. Ouais. Alors là, j'avais un pneu vide, je viens gonfler. Là, ça y est, maintenant le Kelly il existe. Et c'est pas un chimouche de mettre ou d'enlever de l'air. À l'aider de l'air, ouais, j'ai rempli de l'air dans la chambre à air, ça devient un Kelly. Et c'est fait que pour être de Matsavazé Tmidi. Donc, Bon, quand il n'y a pas d'air dans le matelas, c'est pas un Kelly. Voilà. Non, mais Et une pièce de Lego, quand tu l'as pas montée, c'est pas un Kelly non plus. Tu laisses les enfants faire des Lego ou bien vous êtes à égalité? Tu fais un Kelly quand tu fais une navette spatiale avec des Lego? T'enlèves, tu démontes, t'enlèves, tu démontes. Nbazé Kiyum. Donc la Nekuda que je viens de vous apprendre, elle est fondamentale. Hein. C'est pour que ça s'appelle un Kelly, c'est que je l'ai amené dans une situation où je veux qu'il reste comme ça de manière définitive. Mais si j'enlève, je remets, j'enlève, et c'est Kelly. C'est comme je vous donne un exemple. De faire un nœud de sa chaussure, ouais, c'est assourd. Non, parce que ce nœud, tu vas l'enlever. C'est un chimouche. Mais si c'est un nœud que tu veux laisser, les zman, on verra dans Melara de Kocher, ça peut être une Melara. Il y a un même nœud que si je le fais pour l'enlever le jour même, c'est moutard, et si je le fais pour le laisser là-bas, c'est assourd de Raïta. Ce zé chimouche, vezé chibour. Si par ce nœud, je veux que ça reste comme ça là-bas, dans le bateau ou dans les tefilines, ouais, ou si c'est un nœud que j'enlève, je remets tout le temps, le même nœud, ouais, marqué Trishonim, ouais, il y a une marque de Rashi Rambam, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais juste pour donner une illustration, ouais, pour que ce soit une melacha. Une melacha, c'est pas un chimouche, une melacha. Melacha, c'est j'ai créé quelque chose. En mettant de l'air dans une chambre à air, j'ai créé quelque chose. J'ai créé un pneu. Mais quand maintenant je mets de l'air dans un matelas, j'ai pas créé un matelas. Je l'utilise. Donc, je mets, j'enlève. Je mets, j'enlève. Mais je veux pas qu'il reste là-bas. C'est un chimouche, c'est pas un binyan. Ça veut dire, pour être métakel manaf, il a perdu son chimouche. Pourquoi tu dis compliqué? Je sais pas, j'essaie d'aller. T'essaies de tout dire à l'envers, ça marche. Ouais. Bah, pas tout le temps, l'inverse confirme la chose. Il faut que les mots que tu dises, même s'ils semblent marcher dans les deux sens, il faut qu'ils correspondent à une zvara. Je ne comprends pas la zvara que tu dis. Je comprends pas la zvara. Pourquoi tu as besoin de le dire, Birlal? Non, regarde, on va dire les choses différemment. Je vais t'apprendre un problème. Si tu dis quelque chose, c'est pour répondre à une question. C'est quoi ta question? Tu as une question dans un cas particulier, tu as besoin de changer de définition pour répondre à ta question? Ou c'est Stam, tu veux tester si tu as bien compris? Je vais voir si j'ai bien compris. Alors, avant de dire autre chose, dis ce qu'on a dit. On a vu pour Rashi, quand je viens rajouter un élément nouveau à l'objet, je lui réaffecte une utilisation.
Non. Je Non. je redonne. C'est un nouveau Kelly. C'est un nouveau Kelly. Voilà. C'est pas un nouveau chimouche. Parce que les plumes que je mets dans le coussin, c'est pour qu'elles y restent. Un nouveau qui Imagine, j'achète à Jérémy, j'achète un nouveau pantalon. Est-ce Ouais, que J'achète un nouveau pantalon, d'accord? Et j'achète une nouvelle ceinture. Jamais le pantalon, jamais le pantalon. Bon, comme je suis en période de régime et j'y crois plus, donc j'ai pris un pantalon immense. Je nage dedans. D'ailleurs, ils vendent avec ce pantalon des palmes, ouais. Et il peut pas tenir sans ceinture. Je mets une ceinture là-bas, c'est marqué patiche. Non, parce qu'on m'arrive dans Ça dépend si on va la laisser tout le temps. Razak ou Baro. Quand ma femme, elle achète une robe et qu'elle a une petite ceinture, très très moche, mais eux disent qu'elle est belle. C'est Bidouk Matim là-bas. On la met là-bas pour la laisser. C'est Vadaï Makeve Patish. C'est de Vadaï. C'est Midi. C'est le Shimouche. Elle est désert, t'as Messayem et t'as Messayem, t'as Beged. C'est vécu comme ça. Hein? C'est la première fois ou pas? Première fois uniquement. Non, mais Deuxième fois, il n'y a plus de problème. À Tawarzir après. C'est comme les plumes. des fois, ça s'enlève quand même. Le truc des femmes. Et donc, mais elle le fait pour que ça reste. Et elle ne le met pas ailleurs. Elle le met toujours dans cette robe-là, mais des fois, elle l'enlève peut-être. Parce qu'il y a des choses, est-ce qu'elle le laisse sur la robe tout le temps, quoi. Moi, je resterai sur la robe. Sinon, ça fait smartout. Ça fait, comment on appelle ça? Non. Khalouk. C'est khalouk, c'est plus une robe. Il faut cintrer une robe. Bon, enfin, que la meuf, elle fait 240 kilos. Ouais. Joue vide. Elle se pèse joue vide et joue pleine. Razak. Ah, vous avez pensé. Non. Alors, mais par contre, quand je mets une ceinture, ouais, que je veux pas laisser là-bas, des fois, je la mets sur ce pantalon. Même si la première fois, je mets le pantalon, mais ça, la mélacha ne commence même pas. C'est ce qu'on appelle un chimouche, ouais, où je viens maintenant utiliser une ceinture sur un pantalon. C'est pas que je termine le pantalon, puisque je veux pas le laisser là-bas. Donc, il faudra à chaque fois réfléchir à ce paramètre-là, les amis. D'ailleurs, on verra dans les poskim quelqu'un qui n'a pas de lacets aux chaussures. C'est ce qu'il fait pour permettre. Il va accrocher les lacets, les 2 trous d'en haut uniquement. Il va mettre des lacets fluo, que c'est sûr qu'il ne va pas laisser dans la chaussure. Il va prendre des lacets que c'est sûr qu'il ne va pas laisser dans la chaussure. Parce qu'on ne met pas les lacets comme ça. C'est un Si ridouche. la ceinture, elle est neuve, Ça change quoi? Ouais, Ça change rien, cette ceinture, elle est neuve. Et où tu vas? beaucoup d'éléments. Parce qu'elle existe, elle marche en tant que telle. Ouais, c'est un ridouche, quand même. Le lacet? Allez, ça y est, fléau, là. Ouais, c'est un ridouche. Ah, il est 10h02, j'ai pas compris. Razak, on continue demain. Dans Shem. Bientôt. Là, on aurait pu dire que son Rachid a du barin peut-être.